ici, on a la partie graphique de la partie soudure. Là, on va avoir les courbes de température de la régulation de la température de chaque ruban qui vont permettre de savoir si on est bien stable et si on n'a pas de défaut ou de déviation sur la température de soudure. La partie maintenance, où on contrôle les entrées et sorties de l'automate, ce qui peut nous permettre aussi, sur la partie sortie, d'actionner certains éléments pour voir le bon fonctionnement. Ici, le venturi. Ici, les vannes de vide. Donc là, voilà, on actionne toutes les entrées et sorties, ce qui permet en maintenance de faire ce qu'on appelle une maintenance préventive et de vérifier le bon fonctionnement de chaque organe, des vérins et des distributeurs. Là, c'est pour vérifier la calibration de la température. Ici, on enregistre une température directement. On ferme, on actionne directement et là on va voir que voilà, on contrôle bien la température à 150 degrés. Ici pareil, on peut contrôler le ruban résistant. On voit bien qu'ici il régule bien entre 150 et 152 degrés. Voilà. Donc ça permet aussi de vérifier l'homogénéité de la température sur la barre de soudure. Voilà. Possibilité aussi de choisir la langue en fonction aussi du pays de l'installation. Les alarmes, on aura un historique en fonction d'une alarme créée, qu'on va créer de toute façon directement. Une chute d'air, coupure d'air. Une alarme qui se crée automatiquement en cas de coupure d'air. Donc on manque défaut d'air à un moment donné. La machine se met en défaut. Une fois que l'air est revenu, on acquitte directement le défaut et la machine repart si l'air est revenu. Ok, d'accord. Le même défaut, si on a un défaut de soudure, on aura un défaut qui s'affichera et qui permettra de définir vraiment l'alarme ou le défaut, soit pneumatique, soit électrique, qui a occasionné l'arrêt de la machine. Voilà pour l'écran.